Ça dit quoi l'équipe? Désolé pour la lumière qui est pas top, etc. Je suis désolé, je peux pas faire autrement, je tourne en pleine nuit. Bon, aujourd'hui, vidéo posée, tranquille. Bon, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter 4 anecdotes qui sont toutes vraies. Je fais un serment avec vous. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Maintenant, on est ensemble, on a un bleu sang, d'accord? Il y aura aucun mensonge. Bon, sans perdre de temps, on va commencer par la première anecdote. C'est parti. Le titre, c'est les toilettes hantées. J'avais un pote en primaire, on aimait énormément le paranormal, les choses qui faisaient peur, les esprits, etc. On kiffait sur ça. On parlait que de ça tout le temps et on voulait toujours qu'il se passe un truc paranormal. Du coup, avec ce pote-là, on avait un lieu dans notre école, on voulait qu'il se passe des trucs et on s'imaginait tout le temps des choses. Ce lieu-là, c'était les toilettes. Alors bien sûr, on s'imaginait des trucs, mais dans notre tête, on essayait de se convaincre que ça se passait vraiment. C'est-à-dire qu'on faisait des trucs en mode ouais, regarde comme ça, c'était pas la dernière fois, etc. Enfin bref, des golemons quoi, vraiment des mongols. Après, on avait 9 ans. Ça excuse pas, on était vraiment mongol. Donc voilà, les jours passent pendant quasiment toute l'année, depuis le CM1 au CM2. On n'arrête pas de s'imaginer des trucs, de dire oh ça fait peur, carrément on va plus aux toilettes, on va plus faire pipi, on va plus rien faire. Jusqu'au jour où on veut aller se réfugier dans les toilettes. On court vers les toilettes et d'un seul coup, faut savoir que les toilettes sont en intérieur, c'est-à-dire qu'il faut d'abord rentrer dans une pièce et ensuite on est dans les toilettes, donc zéro vent. Juste avant d'entrer dans les toilettes, la porte des toilettes qui se claque juste devant nous. Et quand je vous dis qu'il se claque très très fort, genre c'est la première fois qu'il se passe un vrai truc, donc on s'affole complètement, on part dans le sens et on vient vérifier à peine une minute plus tard et il n'y avait personne dans les toilettes. Alors bien sûr je pense que c'était vraiment juste quelqu'un qui voulait nous claquer la porte dans la gueule, mais le truc c'est que ça m'a traumatisé. Je vous raconte ça parce que je suis trauma en fait. C'est pas forcément une anecdote de fou, on commence pas avec une anecdote de fou, mais ça me trotte encore dans la tête là. Ces toilettes là me hantaient chaque nuit et le jour où il s'est vraiment passé un truc, mais vous imaginez même pas dans la frayeur que j'étais, on est allé voir dans la récré, on est allé voir tous nos petits copains. On leur a dit oh, il vient de se passer un truc de fou là. Donc voilà pour la première anecdote, on va passer maintenant à la deuxième. Il y a maintenant 3 ans, j'ai même des vidéos pour vous montrer à la puce, ça va être mieux du coup. Avec mon groupe de potes, on aimait bien faire un petit peu les shows quoi. On est des banditos, c'est ça que je veux dire. Donc vu qu'on est des vrais bandits, on décide d'aller faire du bruit. Dans une petite rue, dans une rue de restaurant, mais à l'arrière des restaurants, vous savez pas les terrasses, mais genre un peu comme les caves des restos, enfin bref. Donc voilà, on fait du bordel, etc. Enfin, on casse rien ni rien, hein, mais juste on crie, on fait des trucs, enfin bref. Encore une fois, des mongols. Vraiment des mongols. Donc on repart parce qu'il se passe rien. En fait, oui, c'est logique qu'il se passe rien. Et quelques minutes plus tard, on y retourne, on va voir, et on voit une ombre au bout de la rue. Faut savoir que cette rue, elle est très sombre, donc on voit qu'une silhouette en fait, une longue barbe. Et bizarrement un truc qui est super pointu à la main. À ce moment-là, vraiment avec mon pote, on se regarde comme ça. On a une seconde pour réagir parce que le mec arrive d'une puissance vers nous. Kylian Mbappé, une Porsche 911, une Ferrari, une Lambo, Chris, enfin bref, que les trucs qui vont vite quoi. Donc du coup bien sûr on part dans le sens opposé de la personne qui court vers nous. J'ai des vidéos de la course poursuite, je crois bien, donc on va regarder. Viens on y retourne. Vas-y. Mais j'ai peur de fou. Tu passes devant. Attends mais mec, faut que j'ai de la lumière. Mais lui il faut que 1 mètre, j'en suis sûr. En gros les gars, je vous prie. En fait, il y a un gars qui... En fait, quand on a voulu retourner là-bas... Attends, j'y vais. On a voulu retourner là-bas et on a vu un gars, il courait vers nous. Oh, j'ai trop sûr de ne pas avoir filmé par contre. Le gars, il était badass ça. On court pendant toute la rue, c'est horrible. On sent en plus que le gars est encore derrière nous. On s'arrête au bout d'un moment et on voit qu'on a réussi à s'échapper. Donc voilà, on s'est fait poursuivre par un gars avec un couteau. Mais on l'a cherché, on l'a cherché. On passe maintenant à la troisième anecdote, c'est parti. Cette anecdote-là, je pense que c'est vraiment la meilleure de cette vidéo. Dans ma vie, j'ai habité 1 an dans un autre pays, la République Dominicaine, c'est dans les Caraïbes. J'étais petit, pareil, j'avais peut-être 8 ans. J'habitais à Las Terrenas, qui est une ville là-bas. Un jour, avec des amis et moi, j'étais sur une place et il y avait des balcons sur cette place. C'est-à-dire que c'était enfermé par des maisons et au-dessus des maisons, il y avait des balcons et on pouvait monter sur les balcons. Pour remettre un peu dans le contexte, ce pays-là, si jamais vous connaissez pas, c'est un pays qui est assez pauvre et dans les rues, malheureusement, il peut y avoir quelques fous de temps en temps, ça met. L'anecdote que je vais vous raconter, c'est pas un truc que j'ai vécu qu'une fois. On faisait un loup touche-touche, je crois. Bref, on faisait un jeu où il fallait courir. Et à un moment, il me vient la super idée de Golemont, encore une fois de plus. Enfin, je suis vraiment teubé comme mec. De monter sur les balcons en haut. Sauf qu'il était le soir, il faisait quasiment nuit. Et au bout d'un moment, bah, les gens, parce que oui, c'était des immeubles d'appartements en haut. Et bah, ils ont envie de dormir. Ils ont plus envie d'avoir des gosses qui traînent partout, ce qui est totalement logique en vrai. Et je remarque que je suis caché, du coup, dans les balcons. Et je me dis, c'est bizarre. Je les entends plus courir quoi. Dans ma tête c'est vraiment en mode oh là j'ai la cachette du turfu là jamais de la vie il me trouve. En plus que je suis beau sa mère. Et d'un seul coup, je vois un gars de l'autre côté, un adulte, habillé tout en noir, qui me regarde, qui commence à me pointer du doigt comme ça. Moi.
Et il commence à faire hey! J'ai le syndrome de la tourette. Et a commencé à marcher très rapidement vers moi. Je descends par les escaliers, je suis assez rapide, mais le gars arrive très vite vers moi. Et moi j'ai peur. Je sais pas ce qui se passe. Donc j'arrive à descendre et je vois tous mes amis assis sur un banc. Ils s'en foutaient complètement de moi. Je vais les voir en courant, je fais waouh 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 waouh. Le gars il arrive là. Donc je le vois arriver plus doucement. Donc je suis un peu plus rassuré déjà parce que je suis avec mes amis et il arrive plus doucement. Et plus il s'approche, plus je vois une casquette avec marqué sécurité dessus. Donc j'ai fait me faire kidnapper, mais non c'est pas ça, c'est bon, c'est pas un kidnappeur, c'est juste la sécurité. Vous pouvez pas savoir le stress que j'ai eu à ce moment-là, c'était incroyable. Enfin c'est incroyable, compris quoi. En sens incroyable, incroyable. Bref voilà quoi. Voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère que les anecdotes vous ont plu. Si jamais ce style de vidéo vous aimez, je leur ferai. Enfin faut que je retrouve des anecdotes parce que c'est dur à charger. J'en ai encore quelques-unes en tête, ne vous inquiétez pas. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à t'abonner, liker et commenter. Bisous.